Les noirs que vous voyez aujourd'hui partout autour du monde, ce ne sont pas les mêmes noirs qui existaient il y a très longtemps sur la Terre. Les noirs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, ne sont pas les mêmes noirs, ne sont pas à l'image des premières créatures que Dieu avait créées sur la Terre. Oui, je parle dans ces temps les plus reculés, ces temps les plus reculés, où l'homme noir vivait dans la sainteté, dans la pureté. Oui, le peuple noir est une race sainte. C'est une race de purificateurs. C'est une race de sacrificateurs. C'est une race de messagers. C'est une race d'envoyés de Dieu sur la terre. Les noirs, ce n'est pas n'importe qui. Les noirs, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est la bonté, c'est l'intelligence. Les noirs, c'est la plénitude. Dans l'homme noir se trouve tout. Car l'homme noir représente la plénitude. Ils ont fait passer l'homme noir pour un diable. Ils ont diabolisé la couleur noire. Alors que justement que la couleur noire, c'est la couleur des saints. Nous sommes des saints. Mais quelque part aussi, nous sommes des anges déchus. Oui, des anges déchus. Dieu nous avait placés à un rang très élevé. Et nous avons chuté. Nous sommes tombés dans le péché. Nous sommes tombés dans le péché que nous avaient ramené les Occidentaux. Nous sommes tombés dans l'obéissance, non, dans la désobéissance de Dieu. Nous sommes devenus aveugles. Nous sommes devenus pauvres. Nous avons perdu toute notre puissance, tout notre savoir. Oui, ce savoir qui faisait notre grandeur. La richesse de l'homme noir, c'est la connaissance, c'est la sagesse. Nous sommes une race sainte, je vous le répète encore. Nous sommes ce peuple élu de Dieu. Ce peuple élu de Dieu qui s'est détourné de Dieu, justement, de son Créateur, et donc se retrouvé dans la souffrance, dans la captivité. Notre Dieu à nous, le Dieu véritable de la race noire, oui, le Dieu, Nzambia Pongutulendo, nous a tourné le dos. Pourquoi il nous a tourné le dos? Car c'est nous qui lui avons tourné le dos. Nous avons rejeté tous ces principes. Nous avons rejeté tous ces commandements. Nous avons rejeté ces lois. Nous ne vivons plus conformément à la volonté de Dieu. L'homme noir, tout ce qu'il fait déplaît à Dieu. Nous sommes devenus jaloux entre nous. Nous sommes devenus méchants. Nous sommes devenus des êtres violents. Nous sommes devenus carrément contraires à notre propre nature. Des saints, nous sommes devenus des diables. Et nous commettons le mal, le péché. Nous vivons aujourd'hui à l'image des Occidentaux. Nous sommes même devenus pires que les Occidentaux, même dans la violence. Mes frères et sœurs, le respect, c'était les valeurs que représentaient nos ancêtres dans les 7 ans les plus reculés. La communion avec Dieu. Vous savez, on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est pas pour rien. Car même de l'Afrique, oui, c'est de l'Afrique qu'est née la religion. La véritable religion, elle est africaine. Ça, c'est la première religion. Et c'est cette religion-là qui a été volée à l'homme noir pour se transformer en des religions occidentales. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, tout ça, ce ne sont que des pâles copies de la véritable religion ancestrale, primordiale, noire, qui régnait sur la terre. Les prophètes, tout ça, ce sont que des noirs. Les envoyés de Dieu, les élus, ce ne sont que des noirs. Et rien d'autre. Ce que vous appelez l'Église ou la communauté de Dieu, c'est une communauté noire. Oui, nos ancêtres, dans ces temps les plus reculés, vivaient vraiment dans la justice, vivaient vraiment dans l'harmonie, ils vivaient dans la paix, dans la connaissance. Ils étaient en communion avec Dieu. Et ainsi, Dieu se manifestait à eux, à travers toute forme d'intelligence, en leur donnant toute forme de connaissance, en leur donnant le tout, en leur donnant cette si grande créativité. Sachez une chose, la race noire s'est affaiblie uniquement parce qu'il s'est détourné de son Dieu. Lui, il s'est détourné de son Dieu. Il s'est détourné surtout des principes de son Dieu. L'homme noir s'est détourné de sa véritable nature sainte, pure, sans tache. Vous n'arrivez pas à y croire quand je vous dis que des noirs dans un temps très reculé étaient des saints.
Il représentait la perfection à l'image de Dieu. Vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire. Vous avez perdu la mémoire de qui vous êtes, vous, la race noire, vous, peuple noir. Vous ne savez pas ce qu'étaient réellement vos ancêtres. C'est pourquoi Kimbangu est venu, lui, notre grand ancêtre, pour nous dévoiler ces choses-là, justement. Pour nous dire qu'à des temps les plus reculés, nos ancêtres étaient plus proches de Dieu que nous le sommes aujourd'hui. Il n'y avait pas d'idolâtrie à l'époque. Il n'y avait pas de fétiche comme aujourd'hui. Vous savez, la croix christique, c'est un fétiche très puissant. Ce sont des fétiches. Ce sont des symboles de leur domination. Ce sont des symboles de malédiction. Mais enfin bref, nos ancêtres dans les temps les plus reculés ne connaissaient pas l'idolâtrie. Ils ne versaient pas le sang. Ils ne faisaient pas de mal. Ils étaient en harmonie avec le tout. Donc les noirs que vous voyez aujourd'hui partout autour du monde ne sont pas les vrais noirs. Ils ne sont pas conformes à leur véritable nature. Ils se sont perdus. Ce sont des noirs égarés. Qui sont devenus des idolâtres, à l'image des occidentaux. Oui, vous croyez à des dieux qui n'ont pas de vie. Et je vous ai dit que la race noire, c'est ce peuple véritable de Dieu qui n'a besoin d'aucun objet, qui n'a pas besoin de chapelet, n'a pas besoin de croix, n'a pas besoin de symbole pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour pouvoir communiquer avec Dieu. Les symboles, les symboles, les symboles, les symboles, faites attention. Les symboles, les symboles, les symboles. L'homme noir était au-dessus de ça. Les ancêtres savaient qu'ils pouvaient communiquer avec Dieu directement, qu'ils n'avaient pas besoin de verser de sang, qu'ils n'avaient pas besoin de sacrifice, qu'ils n'avaient pas besoin de tout ça. La divinité, c'est à l'homme noir. Oui, à l'homme noir, la première créature de Dieu, là-bas en Afrique. Et les noirs sont les ancêtres. C'est les noirs qui viennent toutes les autres races que vous trouvez partout autour du monde. Les noirs sont les premiers. Donc forcément, s'ils sont le berceau de l'humanité, l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est que le noir, il possédait la première religion qui existait dans ce monde. Alors quand les gens me disent que c'est la fin des religions, sachez que c'est faux. Ce n'est pas la fin des religions. Ce n'est pas la fin de la religion. Mais plutôt, c'est l'ère, ou tout simplement le retour à la véritable religion. À la religion primordiale. Oui, celle des saints noirs. Qui existait déjà depuis des temps les plus reculés, je le répète encore. Nous revenons à la véritable religion. Vous dites spiritualité, mais je vous dis religion. Oui, la religion, elle est noire d'origine. Elle est africaine d'origine. Et dans cette religion-là, les hommes étaient tout simplement obéissants aux lois de Dieu. C'est-à-dire qu'ils appliquaient les lois de Dieu. Ils appliquaient la justice. Ils disaient la vérité. Ils ne vivaient pas dans le mensonge. Ils vivaient dans la lumière. C'était une société basée sur la justice. J'ai bien dit sur le respect, sur l'équité. Toutes ces valeurs-là qu'on ne trouve pas ici en Occident. Car ce sont des valeurs ou des vertus que possède l'homme noir par nature. Mais malheureusement, ces vertus-là, l'homme noir les a complètement ignorées. Il les a oubliées. L'homme noir se croit aujourd'hui semblable aux autres races, alors que l'homme noir n'est pas semblable aux autres races. L'homme noir est l'originel. L'homme noir est la créature parfaite de Dieu. Oui, c'est de l'homme noir qu'il s'agit, de cette créature qui est à l'image de Dieu. Oui, nous sommes à l'image de Dieu, à l'image de ses principes, de ses lois, de ses commandements, à l'image de son amour, à l'image de sa compassion, à l'image de son pardon. Car nous sommes des saints par nature. Mais les Occidentaux, je parle des élites, des chefs religieux occidentaux, ont tout fait pour faire de ces saints-là des diables. C'est ainsi qu'ils ont diabolisé la race noire, qu'ils ont fait des saints, des êtres sans pitié, des êtres mauvais. On était sans tâche, mais aujourd'hui on est rempli de tâches. Alors imaginez un peu la colère de l'Éternel face à tout ça.
C'est pourquoi l'Éternel nous laisse toujours livrer dans la souffrance, dans l'oppression et dans l'humiliation. Car nous sommes le peuple qu'il aime le plus. Nous sommes son peuple élu. Vous avez vu, la Bible dit quoi? Qu'à chaque fois que son peuple élu s'est détourné de lui, c'était la souffrance. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les Occidentaux nous ont volé ces principes-là. Ils nous ont volé ces titres-là. Ils nous ont volé ces vertus-là. Ces vertus qu'ils ont mis dans leurs livres falsifiés et qu'ils ont rajoutées en même temps de leur moralité, de leur façon de voir à eux. Ce qui fait que ce livre est devenu un livre de confusion. Mais derrière ça, vous reconnaissez la trace véritable de la race noire. Et vous savez que la race noire est vraiment la race élue de Dieu. Ce titre nous a été volé, mais bientôt ce titre va nous revenir. Je vous dis, le monde connaîtra qui est Dieu réellement. Qui est Dieu réellement? Quelle est la volonté de Dieu réellement? Et bien c'est ça qu'on appelle la véritable religion. Cette religion primordiale qui va tout simplement envahir le monde. Vous parlez du nouvel ordre mondial. Et moi je vous dis que le nouvel ordre mondial sera imposé par Dieu et non pas par les hommes. Les hommes veulent faire, mais n'y arriveront pas. Là, c'est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. C'est l'établissement du nouveau monde. Un nouveau monde qui sera régi par les Noirs, justement, avec cette religion véritable. C'est ainsi que vont se passer les choses. Vous, vous n'êtes que les hommes. Vos projets ne sont pas les projets de Dieu. Et les projets de Dieu prendront toujours le dessus sur vos projets à vous. C'est Dieu qui contrôle le tout. Lui, le gouverneur de l'humanité, Pinanza. Lui, notre Dieu créateur, solaire, Mbomba, Loa. Oh, Père Céleste, sois glorifié. Peuple noir, vous êtes perdus. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les justes. Dieu attend beaucoup plus de vous, de votre agissement, de votre comportement, qu'aucun autre peuple. Dieu a tout misé sur vous. Dieu, il compte sur vous. Vous êtes son peuple. Vous êtes les gardiens, justement, de cette humanité. Vous êtes les grands frères. Revenez à Dieu, revenez à Dieu. Soyez moins mauvais entre vous. Ne vous faites pas autant de mal comme vous le faites entre vous. L'homme noir est devenu mauvais. L'homme noir est devenu vulgaire. L'homme noir est devenu grossier. L'homme noir est devenu matérialiste. L'homme noir est devenu païen. L'homme noir est devenu athée. Il a oublié son créateur. Oh, Tatanzambia Pungutulendo. Oh, toi le Dieu tout-puissant. Délivre ton peuple. Délivre l'humanité. Montre-leur qui tu es, toi. Le véritable, toi le Dieu puissant. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Il faut qu'ils sachent. Ils le sauront de toute façon. À travers tous les fléaux qui sont en train de les frapper. Avec la famine qui arrive. Avec la misère qui arrive. Enfin ils comprendront qui tu es. Oh, toi le Tout-Puissant. Réveille ton peuple. Reprends ton peuple vers toi. Pardonne le peuple noir malgré tout ce qu'ils font. Malgré tout le mal que mon peuple commet, Père. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Mais délivre-nous. Ne nous laisse plus dans la souffrance, dans la misère, dans l'humiliation. Oh, ne nous laisse plus dans l'aveuglement. Donne-nous la vision juste, la clairvoyance. Donne-nous la lumière. Délivre-nous. Donne-nous l'indépendance. Car nous souffrons tellement. Nous souffrons tellement. Les Noirs souffrent partout autour du monde, plus qu'aucune autre race. Je sais que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu fidèle. Et je sais que ta justice s'accomplira. Oh Père Céleste, à travers ton armée céleste, à travers tes anges, des éléments, combat pour nous. Délivre-nous. Délivre-nous. Pour que enfin l'humanité marche dans le sentier de l'amour et de la justice. Qu'il n'y ait plus autant de pauvreté. Qu'il n'y ait plus autant de souffrance. Qu'il n'y ait plus de guerre. Mais qu'il y ait la paix. Je sais que tu es un Dieu vivant, toi, Ngeti Kufungonena. Oh peuple noir, oh peuple noir, oh peuple noir. C'est ta désobéissance envers ton Dieu, envers le Dieu de tes ancêtres, qui est la cause de ta souffrance. Quand est-ce que tu le comprendras?
Le jugement de Dieu vient. Il s'exerce déjà dans le monde. Oui, il s'exerce déjà. Le nouveau monde arrive. Le nouveau monde arrive. Mais beaucoup, malheureusement, ne feront pas part de ce nouveau monde. Je vous dis à très bientôt.